Dans cette partie, nous allons aborder les éléments que l'on appelle des pipes dans Angular. Les pipes, ce sont des transformateurs seulement. Donc, c'est des éléments. Il y en a deux catégories. Il y a les pipes prédéfinis qui vont permettre dans la vue, puisque là, dans le code métier, il existe un ensemble de fonctions pour transformer les valeurs. Mais dans la vue, comment transformer les valeurs en majuscules, en minuscules, formater les dates, etc. Ce sont les pipes qui permettent de le faire. Maintenant, dans le cas où la fonctionnalité que vous voulez implémenter n'est pas implémentée par les pipes prédéfinis, vous utilisez des pipes personnalisées. Ce sont des classes que vous allez déclarer. Voilà. Donc, les pipes jouent un rôle assez important dans la modification des données dans la vue HTML. Voilà. Donc, dans la vue HTML, mettre voilà, les valeurs en majuscules, en minuscules, sans pour autant utiliser les fonctions prédéfinies. Donc, ce sont des transformateurs. Et il en existe plusieurs. Par exemple, vous avez, pour utiliser un pipe, c'est pourquoi on les appelle des pipes. On utilise ce symbole qu'on appelle pipe. Ce symbole littéraire, on l'appelle pipe. Et maintenant, vous écrivez simplement la chaîne de caractères pipe et le nom du pipe. Par exemple, uppercase pour mettre en majuscule. Vous avez aussi lowercase pour mettre en minuscule. Là, par exemple, on transforme la date suivant ce format, avec le jour, le mois et l'année. Ensuite, nous avons aussi, voilà, des pipes aussi, par exemple là, on peut les combiner. Non seulement on transforme la date sur ce format, mais aussi on le met en majuscule. Donc, des transformateurs. Maintenant, autrement aussi, vous pouvez créer vos propres pipes. Dans ce cas, vous créez, c'est une classe, nous verrons, on les génère, qui utilise le décorateur pipe, qui permet de créer le pipe, et le nom du pipe sera passé en parole. Par exemple, uppercase est un pipe prédéfini qui a pour nom uppercase, la classe. Donc, au niveau du décorateur net. Et dedans, vous avez une méthode qui existe, transform, qui explique comment transformer la chaîne de caractères. Et là, vous pouvez transformer tout en majuscule, mettre chaque lettre citée à une position impaire en majuscule minuscule. Ce sont des transformations de chaîne de format. Donc, il y a des pipes prédéfinis, comme uppercase, lowercase, decimal, currency, percent, voilà, et les pipes pour les dates, etc. Des pipes aussi personnalisés. Donc, voici l'ensemble des pipes prédéfinis, uppercase, percent, assign, date, decimal, title, currency, tout ça, ce sont des pipes prédéfinis que vous pouvez utiliser pour transformer donc l'affichage. Donc tout cela, il suffit de mettre seulement le symbole pipe avec le pipe, title case pour mettre en majuscule. Tout ça, ce sont des transformateurs prédéfinis. Par exemple, ici, on a transformé donc la valeur qui est affichée pour lire en majuscule en mettant pipe et case. Si vous avez des dates aussi, vous pouvez mettre date, deux points, quel est le format que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, vous utilisez les pipes prédéfinis. Donc, vous pouvez revenir dans le code et là, les pipes s'utilisent donc dans les vues. Par exemple, oups, j'enlève ça. J'étais en train de faire des tests sur les observables que nous allons voir. On va doubler. Ok. Je lui demande de te laisser dormir parce que apparemment tu dormais vraiment. Ah. Bon, c'est presque fini. Hein. Voilà. Je suis fatigué. C'est la fatigue. Voilà, donc ici, vous avez l'affichage ici. Par exemple, nous pouvons dire au pipe de mettre les noms, tous les noms en majuscule par exemple, ou tous les prénoms, ou bien pour harmoniser, tous les noms en majuscule et tous les prénoms en majuscule. Dans ce cas, vous utilisez le symbole pipe, donc ici au niveau, à l'intérieur, pipe,
Et le caractère même se nomme pipe. Et vous voyez, dès que vous écrivez pipe, contrôle espace, il va vous proposer en principe ici les noms des pipes prédéfinis. Regardez, A5, currency, pour la monnaie, date pour transformer JSON, pour transformer la valeur affichée en JSON, lowercase pour tout mettre en minuscule, number, person, tout ça, ce sont des pipes prédéfinis. Title case aussi, donc pour utiliser l'affichage avec, comme c'est fait avec les. Vous voyez, quand j'utilise title case au niveau du nom, normalement, dans les titres, c'est la première lettre uniquement qui est en majuscule et tout le reste est en minuscule. Regardez, il a tout transformé sur le nom. Les pipes sont des transformateurs, simplement. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble de ces pipes que vous pouvez utiliser. Et ainsi, vous pourrez harmoniser l'affichage. Bon, cela ne va pas modifier la valeur de la donnée. Voilà. Donc, ça pipe Alt gère 6 du clavier. Et vous avez les autres pipes qui sont là, lowercase, voilà, bon, title case, uppercase, etc. Donc, vous pouvez utiliser. Là, ce sont les pipes prédéfinis. Si vous utilisez JSON, il va représenter le nom en utilisant le format JSON. Voilà. Bon, vous voyez, là, il le met entre double quote, JSON. Bon, c'est pas ce n'est, mais quand vous lui passez un objet, il transforme l'objet en JSON, mais parce que c'est une constante, une valeur, il le met entre double quote. Donc, les pipes prédéfinis, vous les utilisez en mettant juste après l'élément que vous souhaitez transformer. Avec, donc, vous mettez pipe, le symbole AltGR6 et le nom du pipe. Donc, ça, c'est un pipe prédéfini, title case. Vous en avez d'autres, number, person, etc. Lowercase, uppercase, par exemple, là, vous voyez, l'ensemble des ID sont en majuscule. Je peux lui demander de les mettre en minuscule. Dans ce cas, je mets pipe, Alt GR6 et lowercase, qui est prédéfini. Et là, automatiquement, voilà, vous voyez, l'ensemble de mes ID sont en minuscule. Donc, pipe prédéfini. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, ce sont des transformateurs que vous pouvez utiliser au niveau de la vue. Hein? Au niveau, oui. Hein? Ah, d'accord. Donc, pipe. Donc, vous pouvez après tester donc, tous ces pipes-là qui sont proposés, date, etc. Number pour les nombres, percent, pourcentage, uppercase pour tout mettre en majuscule. Voilà, donc des pipes prédéfinis en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, pipe, Alt GR6, contrôle espace, et vous avez la liste des pipes. Et là, vous mettez le pipe que vous souhaitez utiliser. Par exemple, pour les noms des IFR, normalement, on les affiche qu'en majuscule, puisqu'ici, je l'ai mis. Donc, je mets pipe uppercase. De ce fait, même si l'utilisateur se trompe en saisissant et met la valeur en minuscule, il va donc le transformer en majuscule au niveau de l'affichage. Voilà, bon, c'est juste à cela que servent donc les pipes. Donc là, vous voyez, l'affichage est devenu beaucoup plus normal, en majuscule. Là, toutes les premières lettres en majuscule et le reste en minuscule. Et là, pour les faire aussi, pareil. Voilà, tout en majuscule. Donc, des pipes prédéfinis. Ce sont des transformateurs au niveau donc de la vue. Maintenant, il peut arriver que la transformation que vous souhaitez appliquer, malheureusement, bon, n'existe pas parmi la liste. Par exemple, dans cette liste, on peut transformer en majuscule, minuscule, title case, currency pour la monnaie, exprimer le pipe pour les nombres, etc. Bon. Mais le problème ici que l'on a, des fois on a des transformations. Par exemple, si on veut, dans une chaîne de caractères, mettre par exemple, toutes les dernières lettres en majuscule d'une chaîne, là, il n'y a aucun pipe prédéfini qui le fasse. Pour cela, vous pouvez créer votre propre pipe, votre propre transformateur. Pour créer un pipe, vous utilisez simplement la commande ngGeneratePipe ou bien ngGPipe et vous donnez le nom du pipe. Bon, les pipes aussi, il faut les regrouper dans un même dossier parce que vous pouvez en avoir plusieurs. C'est comme les services. Pour le moment, on a un seul service, mais après, nous aurons un service
pour les services web REST. Nous allons aussi créer un autre service pour demain, normalement pour Firebase, etc. Donc, c'est juste pour organiser le code que l'on précise les noms de dossiers ici. Bon, nous allons créer un pipe personnalisé et lui demander de faire quelque chose. Ensuite, comme ça, on pourra l'utiliser. Donc, par exemple, un pipe qui fait quoi? Un pipe. Bon, nous allons voir. Donc, pour créer un pipe, c'est simple. Il faut, comme ce matin avec l'autre, avec le service, se positionner sur votre dossier, donc sur le SRC, sur app. Voilà. Donc, comme on avait fait ce matin, il faut vous positionner sur app et vous utilisez la commande ng-generate pipe, PIPE, et vous donnez le nom du pipe. Bon, je les mets dans un dossier, donc je mets pipe pour spécifier là le dossier à créer. Et là, je mets par exemple mon pipe, ou bon, vous donnez un nom. C'est juste pour tester. Donc, il va créer un pipe, donc ngg pipe. Ensuite, le dossier pipe, il va créer un pipe. Donc, il y aura un fichier monpipe.ts décoré avec @pipe et un fichier de test .spec.ts. Et là, si on valide, le pipe va être créé donc dans un dossier. Donc, on peut regarder ici. Comme ça, vous allez voir. Hein? Oui, c'est le dernier argument, mon pipe. Là. Là, c'est le dossier. Pipe. Je lui demande si le dossier existe, il ne va pas le créer. Mais si le dossier existe, il va aller créer dedans mon pipe. Puisque le dossier n'existe pas, il va créer un dossier ici, entre M et S ici, pipe. Vous allez voir, ça va apparaître ici. Et dedans, il y aura donc, voilà, vous voyez, le dossier apparaît, pipe. Donc, pipe avec S, c'est juste le nom du dossier qui va contenir mes pipes, comme modèle ce matin. Et vous voyez, il a déclaré le pipe dans le module. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans les modules pour déclarer le pipe. Il l'a automatiquement déclaré. Donc, ng-generate pipe. Ensuite, là, c'est la commande pour générer un pipe, un transformateur. Ensuite, pipe / mon pipe. Donc, le pipe va s'appeler mon pipe. Et dedans, je vais, dans la méthode transform, lui dire qu'est-ce qu'on souhaite faire. Si jamais on utilise ce pipe-là. Donc là, vous pouvez, je ne sais pas, remplacer des caractères ou c'est juste un transformateur. Ou bien regarder un caractère, le remplacer, mettre des caractères en majuscule, supprimer l'occurrence de certains caractères, c'est des transformateurs. Et là, si vous regardez dans le dossier pipe, vous avez maintenant le fichier pipe qui est là et qui est décoré @pipe. Et là, vous avez donc, c'est cette méthode-là qui va effectuer la transformation. Et les arguments sont là. Donc, ça dépend de combien de valeurs vous lui passez. Donc, une node, bon. Voilà. Et les autres arguments, vous pouvez aussi, s'il s'agit d'une chaîne de caractères, les fusionner avec join et dire quelle transformation vous souhaitez appliquer. Par exemple, ici, une transformation qui va bien se voir. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà, voir tous les noms. Et à chaque fois qu'il y a un A, peut-être éliminer le A. Voilà, juste une transformation qui va se voir. Donc pour cela, je vais fusionner les arguments, parce que le pipe peut recevoir plusieurs arguments. Donc let, puisque je suis dans une fonction, str est égal à...
ce cas-là, bon, unknown, le premier argument, unknown, ici, non, la valeur, oui, value, unknown c'est le type, value, par exemple, plus, espace, plus, comment il s'appelle encore, le tableau, le nombre de paramètres infini point join, que nous avons déjà vu. C'est juste pour concaténer l'ensemble des arguments, puisque je sais que, par exemple, si je les applique à une chaîne de caractères, et ensuite vous dites qu'est-ce que vous faites dans str, par exemple str égale str.replace, juste pour faire un exemple. Là, on va lui demander de remplacer tous les A par rien, tous les A majuscules. Bon, vous pouvez même mettre tout lowercase, comme ça vous allez, ou bien tout uppercase. Bon, juste une transformation pour transformer. Et ensuite, on retourne str. Là, par exemple, j'ai créé un transformateur. Donc, je dis que le pipe va simplement remplacer tous les A par le vide dans la chaîne et retourner la chaîne de caractères. Comme ça, vous allez voir, toute chaîne qui va contenir, il y aura, si vous l'appliquez à une colonne, il n'y aura plus de A là-bas. Bon, juste pour voir que ça fonctionne. Donc, c'est un exemple. Par exemple, et aussi le nom sera en minuscule. Par exemple, je vais l'appliquer au prénom. Donc, ici, le pipe se nomme mon pipe. Pour l'appliquer au prénom, par exemple, bon, vous pouvez l'appliquer d'abord avant de le transformer en title case. Donc, pipe. Et là, vous voyez, donc mon pipe est disponible. Et là, si je sauvegarde, vous voyez ici, dans la colonne des prénoms, il n'y a plus de A. Bon, il a effectué un seul remplacement. C'est parce qu'ici, ce n'est pas replace all, mais replace quoi. Il n'a remplacé que le premier A de Fante. Mais vous voyez, Demba, le premier A de Fante, Moussa, Ami, bon, Aram, voilà, les premiers A, il les a tous pris. Si vous voulez éliminer l'ensemble des A, je pense peut-être il y a replace all comme en Java. Replace all peut-être. Replace. Pour tout remplacer, ou bien on effectue un filtre encore. Search, slice, split, strike, sub, str, sub, bon. Trim, value of, il n'y a que replace, mais pourquoi, combien de paramètres? Replace text in a string using a regular express. Bon, là, il ne remplace que la première occurrence. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous voyez que le pipe s'est bien appliqué ici. Donc, il a éliminé tous les A. Donc, c'est des transformateurs. Donc, si la transformation peut être prise en compte par les pipes prédéfinis, vous les utilisez. Sinon, vous utilisez donc simplement, vous créez votre propre pipe. Donc ici, j'ai fusionné l'ensemble des arguments. Mais ici, en l'occurrence, il n'y aura qu'un seul argument, c'est venu. Bon. Parce que le pipe peut être appliqué à plusieurs arguments à la fois. Mais je les fusionne. Parce que je sais que ce sont des chaînes de caractères. Bon, en tout cas, les données que je traite. Ensuite, en les fusionnant et les séparant par des espaces, là, je transforme la chaîne de caractères en minuscule, lowercase, et je remplace tous les A par vide. Vous pouvez aussi remplacer tous les A par un autre caractère aussi. Ensuite, il faut appliquer le pipe. Donc, les pipes sont des transformateurs uniquement au niveau de la vue. Ils vont permettre au moment d'afficher des données de leur appliquer une certaine transformation qui correspond à ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, la transformation que je souhaite appliquer,
c'est de ne pas avoir d'éliminer toutes les premières occurrences de la lettre A. La chaîne de caractères. Bon, on peut éliminer tout, même avec cette méthode, en mettant une boucle. Tant que la chaîne de caractères contient un A, remplacer le petit. Ici, je ne vois, j'ai pas vu d'occurrence de replace all. En Java, on a replace all qui permet de remplacer toutes les occurrences. Ici, blink, hold, char, apt, match, pattern, slice, small, strike, to local case, to case string, voilà. Bon, peut-être je vais les mettre aussi. Je vais appliquer aussi bold. Nous avions vu pour voir. Est-ce que ce sera en gras? Ah non, il insère la balise. Ah oui, c'est l'autre là. Ah, il ne le met pas. Ok. Si j'enlève le title case pour voir ce qu'il va. Non, il affiche uniquement la balise, donc on enlève, c'est pas. Ma pipe, voilà. Donc, les pipes sont des transformateurs. Les pipes. Donc voilà, bon. Ce qu'il y a autour du concept de pipe, ce sont des transformateurs. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a deux types de pipes. Il y a les pipes prédéfinis que vous pouvez utiliser pour mettre en majuscule, minuscule, voilà, formater des dates, etc. Donc en mettant le symbole pipe au niveau de la vue, dans les interpolations ou là où il y a des affichages, surtout à l'intérieur des interpolations. Voilà. Donc, à part cela aussi, il y a les pipes que vous pouvez créer vous-même si la fonctionnalité n'est pas prise par ces pipes prédéfinis qui existent. Voilà. Et dans ce cas, il faut créer une pipe personnalisée en lançant la commande ng-generate pipe et vous mettez le nom de votre pipe. Et dedans, vous allez hériter de la méthode transform, donc qui vient de l'interface pipe transform, qui est l'interface des pipes. Et là, vous pourrez spécifiquement dire vous qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de votre pipe. Voilà. Et ainsi. Hein? Non, le pipe doit être revenu. Le pipe qui ne peut pas être revenu. Parce qu'il le déclare automatiquement. Dès que vous le créez, le pipe est automatiquement déclaré dans le module. Et quand quelque chose est déclaré dans le module, ça devient visible partout. Attends, je vais regarder. Vous vérifiez peut-être le nom. Est-ce que le serveur est en train de
Donc, il faut mettre autre chose. On fait juste un exemple pour vous montrer. Là, on met la transformation. Ça dépend du format. On va attendre parce que là, vous verrez que c'est que. Il ne faut pas faire changer le port. Le port était. Ah, là, il est en train de. Regarde le produit. Même pas écrit là. Même non, fais les primes de référence. Est-ce que vous n'avez pas de là, il m'a pris les primes. Donc après les transformateurs, bon là nous allons voir